Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est en pleine période de rentrée scolaire. En tout cas à l'heure où je filme cette vidéo, tout le monde reprend le travail, tout le monde retourne sur les bancs de l'école. Tout dépend de votre activité et où vous en êtes dans votre vie. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une vidéo sur la féminité mais liée aux études. Donc plus globalement aux études supérieures, hein, même si je vais quand même me focaliser sur l'université, sur la fac, parce que c'est ce que j'ai connu. Et ce que ça peut vous apporter dans votre aventure pour devenir une femme de qualité. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo pour que je vous apprenne comment pécho à la fac ou que je vous apprenne quel vernis porter pour aller à la fac, vous vous êtes trompé de vidéo parce qu'on va pas du tout parler de ça. Pour commencer, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va mettre les choses à plat, hein, comme je le fais souvent dans ces vidéos. Et je ne dis pas que pour devenir une femme de qualité, pour être plus féminine, il faut absolument faire des études supérieures. Cette vidéo elle n'est pas là pour discriminer, rabaisser les femmes qui n'en font pas. Je tiens à dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas fait d'études, qui ne souhaitent pas faire d'études, qui ne veulent pas faire d'études, de longues études, des études supérieures, et qui sont des femmes distinguées, qui ont de la conversation, qui sont brillantes. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est que si vous faites de longues études, eh bien il y a des façons de mettre à profit son expérience universitaire ou peu importe si vous êtes dans une autre école, dans son aventure pour devenir une femme de qualité. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois sur cette chaîne, je ne mets sur aucun piédestal une femme par rapport à une autre. Parce que pour moi, les études, ce n'est pas le reflet de ton intelligence. Ça ne veut pas dire que si tu fais des études, tu es bête. Il y a des gens très intelligents qui font des études et il y a des gens pas très intelligents aussi qui réussissent dans les études. La sagesse, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec les études. C'est certes une compréhension, certes une ouverture d'esprit et on va en parler par la suite parce que je suis pas là non plus pour vider de toute son importance les études supérieures. Là, j'y accorde beaucoup d'importance et je recommande même de faire des études parce que ça ouvre quand même l'esprit, ça donne des clés de réflexion, mais ça, on va en parler. Donc voilà, maintenant qu'on est clair, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors selon moi, ton aventure à la fac peut aussi te servir dans ton aventure pour devenir une femme de qualité. Pour ma part, je sais que le fait d'avoir fait des études d'histoire, ça m'a donné une culture générale. Je sais que j'ai une bonne culture générale. Donc je ne pourrais jamais dire que les études d'histoire dans lesquelles je me suis lancée m'ont été complètement inutiles. Je suis capable de parler sur des sujets divers et variés avec différentes personnes. Ça m'a forcée à aller vers des sujets vers lesquels je ne me serais pas orientée. Ça m'a appris des choses, ça m'a donné des clés de réflexion et je trouve ça vraiment très positif et utile dans cette aventure pour devenir une femme distinguée. Donc ne négligez jamais ce que vous apprenez dans vos études supérieures parce qu'une femme de qualité n'a pas peur d'apprendre, elle n'hésite pas à apprendre et elle est toujours à la quête de nouvelles connaissances. En deuxième lieu vient la structure. Et oui, ça je vous l'ai dit, il me semble, plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais une femme de qualité, elle sait se mettre une structure parce que quand on se fixe de nouveaux objectifs, c'est le cadre qu'on va poser, c'est la structure qu'on va s'imposer qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Et l'université, les études supérieures, bref, mais surtout la fac, parce que quand on est à la fac, on est lâché dans la nature, on est livré à soi-même et on est obligé de s'appliquer, de s'organiser, de s'imposer une certaine structure. À prévoir, à anticiper tes temps de travail, tes temps de repos, tes temps de révision, tes temps de fichage, ça t'apprend à être structuré dans ta vie. Utilise ce temps, mets-le à profit pour travailler sur ta rigueur, sur ta structure. C'est le moment de le faire. En troisième étape vient le réseau. Honnêtement, si vous êtes à la fac, je pense que c'est le moment de rencontrer de nouvelles personnes, de parler à d'autres personnes. Généralement, quand on étudie une certaine matière, quand on étudie un certain sujet, on a un attrait pour ces choses-là. Par exemple, si vous faites des études de droit, eh bien, il faut croire que vous êtes passionné par le droit. Ou si vous faites des études de philo, il faut espérer que vous soyez passionné par la philo. Eh bien, les gens qui vous entourent ont
peut-être cette même passion, cette même façon de penser que vous. Il ne faut pas aller vers les gens dans un but intéressé, mais plutôt pour échanger et d'enrichir son répertoire. Vous allez certainement tomber sur des femmes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont envie de level up comme vous. Après, je sais que durant cette période de pandémie, ça rend les choses vraiment plus difficiles parce qu'on fait cours à distance, parce qu'on n'a pas la possibilité d'échanger avec les gens comme on le ferait habituellement. Mais profitez des moments lorsque vous êtes en TD, que les groupes sont plus restreints, pour aller vers les gens, pour aller discuter, pour aller connaître, pour aller voir et ne pas rester isolé. En quatrième point, c'est le fait de soigner sa parole en public. À l'écrit, la façon dont on s'exprime à l'écrit, les fautes d'orthographe, bien évidemment, les études en général, on est invité à savoir s'exprimer à l'écrit, ne pas faire de fautes d'orthographe et mine de rien, c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Ensuite, soigner sa prise de parole à l'oral. Je sais que mes TD étaient presque tous constitués d'exposés oraux, donc il fallait parler devant toute une classe et ça peut paraître intimidant, ça peut faire peur. Moi j'étais pas la meilleure oratrice, mais je me suis beaucoup améliorée parce que ça vous force à prendre la parole en public. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un très grand orateur, de savoir s'exprimer, d'avoir les bons mots lorsqu'on parle aux autres. Et l'université, en tout cas pour moi, ça a été le moment où j'ai été obligée de le faire. J'ai été obligée de poser des questions, j'ai été obligée de parler. Et c'est quelque chose qui va vous servir aussi tout au long de votre vie. Parce que ça, je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, il me semble, toujours en lien avec la féminité. Pour moi, en tout cas, l'idéal, l'image que je me fais de la femme de qualité par excellence, c'est une femme qui n'a pas peur de prendre la parole, qui trouve les mots justes, qui sait faire un bon discours. En tout cas, c'est très personnel, c'est ma vision à moi et vous n'êtes pas obligé de la partager. Donc un simple exposé oral, eh bien, vous pouvez aussi l'utiliser comme un exercice pour vous rapprocher de votre idéal. Ensuite, le cinquième point, c'est celui de soigner quand même sa présence physique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans un peu toutes les vidéos. Mais attention, soigner sa présence physique, ça peut toujours faire la différence. De toutes les façons, les gens vous jugent au premier abord sur votre apparence physique. Nous sommes dans une période de pandémie et les cours vont se faire de plus en plus à distance plutôt qu'en présentiel. Ce que je vous conseille, c'est de quand même porter une petite attention à votre apparence, même si vous faites des visioconférences, même si les cours sont en distanciel et que vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous conseille, lorsque vous vous levez le matin, de quand même vous préparer, prendre une douche, se pomponner, faire sa routine soin du matin, de changer ses vêtements, de retirer le pyjama, de mettre quand même un vêtement avant de se jeter dans le cours et d'avoir la baffe qui coule lorsque c'est ton tour de passer sur la session Zoom. Et il faut quand même garder un peu de sérieux. Ensuite, le sixième point, amusez-vous parce que de toutes les façons, c'est une période qui est faite pour ça aussi. Il faut être sérieuse, il faut être rigoureuse, il faut apprendre à faire les choses. Mais comme je le dis souvent, en fait, cette période de la vingtaine, en fait, c'est fait pour deux choses. Pour moi, c'est fait pour s'amuser, mais s'amuser intelligemment, tout en préparant, en secure the bags pour l'avenir. C'est ça en fait la vingtaine pour moi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous juste en bas si vous me découvrez avec cette vidéo, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est là que tout commence. C'est là que je partage le plus de choses majoritairement. J'essaie de poster régulièrement, même si en ce moment c'est un petit peu difficile, mais rejoignez-moi sur Instagram. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur l'Instagram de Black Women in Art. C'est là que je partage des différents profils de femmes noires qui ont marqué l'histoire pour remettre en lumière ces femmes qui sont souvent oubliées de l'histoire. Donc n'oubliez pas de me suivre aussi sur Black Women in Art sur Instagram. Tous les liens seront en barre d'informations. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!